Alors oui, on se retrouve une nouvelle fois dans la voiture, mais pour une vidéo Marvel, et je suis très content de la faire parce que j'ai... rien. J'ai pas de texte, du coup j'ai oublié ce que je voulais dire. Je voulais dire que j'avais eu l'idée d'une vidéo en rapport avec une pierre qui est ultra importante, et pour moi c'est la pierre angulaire du MCU. Et c'est juste une petite information en plus de ce qu'on a déjà vu. J'espère que la vidéo vous plaira en tout cas. Je vais vous parler de la pierre qui, selon moi, fait graviter tous les films Avengers autour. C'est pas français. Enfin, vous avez compris l'idée. Selon moi, tous les Avengers, ou presque, tournent autour d'une pierre de l'infini. Et cette pierre est la pierre de l'esprit. Et pour ce sujet de vidéo, je vais utiliser uniquement les 3 premiers Avengers. Du coup, Avengers 1, Avengers l'Ère d'Ultron et Avengers Infinity War. On connaît les bails, tu connais la chaîne, tu connais un petit peu le principe du truc. Du coup, tu connais un peu les films Avengers. Ou au moins les titres. En tout cas, j'ai remarqué qu'il y a une pierre qui revient constamment et qui fait graviter tous les films Avengers. C'est la pierre de l'esprit. Pourquoi? Dans Avengers 1, la pierre de l'esprit est dissimulée dans le sceptre de Loki et ce dernier l'utilise un petit peu comme arme. Seulement, à cette époque-là, la pierre de l'esprit, on ne savait pas que c'était la pierre de l'esprit, on savait juste que c'était le sceptre de Loki. Et sachant que Loki est le grand méchant du film, son sceptre est évidemment très important dans le film. Et encore plus important lorsque Black Widow l'utilise pour fermer le portail créé par le Tesseract. Du coup, déjà dans ce film, on remarque que la pierre de l'esprit, sans savoir que c'est la pierre de l'esprit, a une importance capitale. Dans Avengers l'Ère d'Ultron, je ne vais pas faire un topo de 1000 ans, on le sait que la pierre de l'esprit est ultra importante parce qu'Ultron veut l'utiliser afin de créer la vision, ou plutôt sa vision. Et on le sait à la fin que c'est Vision et pas sa vision, c'est compliqué, qui va porter la pierre et qui va au final être le bon samaritain de l'histoire. Non, non, vraiment, on peut dire que Vision c'est un bon gars. Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Donc sachant que Vision est au cœur du film Avengers l'Ère d'Ultron et que ce personnage porte la pierre de l'esprit sur son front, c'est un petit peu autour de ce personnage que tout gravite. Et dans Avengers Infinity War, on retrouve encore cette même gravitation, cette même gravité. Alors, il faut vraiment que je retourne à l'école. En tout cas, bref, dans Infinity War, c'est toujours autour de la pierre de l'esprit que tout se crée. Parce qu'on sait que Thanos va récupérer toutes les pierres et qu'il y aura un affrontement entre Vision et Thanos. Seulement, c'est la dernière pierre, c'est la pierre à protéger pour que Thanos ne puisse pas claquer des doigts. S'il l'a, c'est foutu. S'il ne l'a pas, c'est gagné. Yes, we did it! C'est gagné! J'ai trop regardé Dora quand j'étais petit. Sauf qu'on connaît la finalité, il le prend au cou et il arrache la pierre comme ça, il la prend, il claque des doigts, il n'y a plus personne. Avengers Endgame. Donc selon moi, la pierre la plus importante de ces 3 films, c'est vraiment la pierre de l'esprit. Parce que c'est elle qui fait un petit peu vivre chaque film. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Dites-moi dans les commentaires aussi si le format voiture vous plaît un petit peu parce que il va être constant jusqu'au décor. Et pourquoi pas aussi le remettre après pour le décor, enfin si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre en tout cas en commentaire. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.